Tu connais la mitose? Le quiz qui divise. 20 questions. 5 secondes par question. 1 point par bonne réponse. Qu'est-ce qu'une cellule diploïde? C'est une cellule dont les chromosomes ont 2 chromatides. C'est une cellule qui contient 2 chromosomes. C'est une cellule qui contient 2 exemplaires de chaque chromosome. Même taille, portant les mêmes gènes. C'est une cellule qui contient un seul exemplaire de chaque chromosome. La réponse est, c'est une cellule qui contient 2 exemplaires de chaque chromosome, même taille, portant les mêmes gènes. Qu'est-ce qu'une cellule haploïde? C'est une cellule qui contient un exemplaire de chaque chromosome. C'est une cellule qui contient 2 exemplaires de chaque chromosome, même taille, portant les mêmes gènes. C'est une cellule qui contient un chromosome. C'est une cellule qui ne contient que des chromosomes identiques. La réponse est, c'est une cellule qui contient un seul exemplaire de chaque chromosome. Comment nomme-t-on les 2 grandes lignées cellulaires? La lignée diploïde et la lignée haploïde. La lignée cellulaire mère et la lignée cellule fille. La lignée mitotique et la lignée méiotique. La lignée somatique et la lignée germinale. La réponse est, la lignée somatique et la lignée germinale. Qu'est-ce qu'un karyotype? C'est une représentation ordonnée des cellules, classées selon la taille de leurs chromosomes. C'est une représentation ordonnée des chromosomes d'une cellule, classée selon leur taille, leur forme et la position du centromère. C'est un type de chromosome. C'est un type de cellule. La réponse est, c'est une représentation ordonnée des chromosomes d'une cellule, classée selon leur taille, leur forme et la position du centromère. Quelle est la différence entre le karyotype d'une cellule diploïde et celui d'une cellule haploïde? Dans le karyotype d'une cellule haploïde, les chromosomes sont rangés par paires, contrairement à celui d'une cellule diploïde. Dans le karyotype d'une cellule diploïde, les chromosomes sont rangés par paires de chromosomes homologues, contrairement à celui d'une cellule haploïde. Il n'y a aucune différence entre les 2 karyotypes. Le karyotype d'une cellule haploïde contient plus de chromosomes. La réponse est, dans le karyotype d'une cellule diploïde, les chromosomes sont rangés par paires de chromosomes homologues, contrairement à celui d'une cellule haploïde. Qu'est-ce qu'une formule chromosomique? C'est une notation qui décrit complètement une cellule. C'est une notation qui indique le nombre de gènes par chromosome. C'est une notation qui indique la position des gènes sur les chromosomes. C'est une notation qui indique le nombre de chromosomes et la nature haploïde ou diploïde d'une cellule. La réponse est, c'est une notation qui indique le nombre de chromosomes et la nature haploïde ou diploïde d'une cellule. Que nous dit la formule chromosomique de N égale 46? Elle indique que la cellule contient 46 chromosomes et chaque chromosome a 2 gènes N. Elle indique que la cellule contient 2 fois 46 chromosomes, soit 92. Elle indique que la cellule contient 46 chromosomes, et que chaque chromosome existe en 2 exemplaires homologues. Elle indique que la cellule contient 23 chromosomes car N est égal à 46 sur 2. La réponse est, elle indique que la cellule contient 46 chromosomes, et que chaque chromosome existe en 2 exemplaires homologues. Que nous dit la formule chromosomique N égale 23? Elle indique que la cellule contient 23 chromosomes et que chaque chromosome existe en un seul exemplaire. Elle indique le nombre de chromatides pour chaque chromosome. Elle indique que la cellule a 23 paires de chromosomes. Elle indique que chaque chromosome est constitué de 23 gènes. La réponse est, elle indique que la cellule contient 23 chromosomes et que chaque chromosome existe en un seul exemplaire. Qu'est-ce que le cycle mitotique? C'est une succession d'étapes qu'une cellule subit entre 2 divisions successives. C'est l'exécution répétée de la mitose. C'est une rotation des chromosomes pendant la mitose. C'est le parcours périodique du noyau cellulaire au sein de la cellule. La réponse est, c'est une succession d'étapes qu'une cellule subit entre 2 divisions successives. Quelles sont les étapes du cycle mitotique? G1, S, G2 et M. S, G1, G2 et M. G1, G2, S et M. M, G1, G2 et S. La réponse est G1, S, G2 et M. Que fait la cellule pendant la phase G1? Elle sépare ses chromatides. Elle duplique ses chromosomes. Elle croît, assure ses fonctions et vérifie si elle peut entrer en phase S.
Elle se divise en 2 cellules. La réponse est: elle croît, assure ses fonctions et vérifie si elle peut entrer en phase S. Que fait la cellule pendant la phase S? Elle se divise en 2 cellules. Elle condense son ADN. Elle duplique son ADN. Elle se synchronise avec les autres cellules. La réponse est: elle duplique son ADN. Que fait la cellule pendant la phase G2? Elle se prépare à la mitose et vérifie la copie des chromosomes. Elle duplique ses chromosomes. Elle réduit son nombre de chromosomes. Elle détruit les chromosomes mal copiés. La réponse est: elle se prépare à la mitose et vérifie la copie des chromosomes. Que fait la cellule pendant la phase mitose? Elle se divise en 2 cellules génétiquement identiques. Elle divise les chromosomes par 2. Elle modifie la formule chromosomique. Elle fusionne avec une cellule voisine. La réponse est: elle se divise en 2 cellules génétiquement identiques. Pourquoi dit-on que la mitose est une division cellulaire conforme? Parce que la taille des cellules est divisée par 2. Parce qu'elle ne modifie pas la formule chromosomique de la cellule. Parce qu'elle modifie la formule chromosomique de la cellule. Parce qu'elle ne concerne que les cellules somatiques. La réponse est: parce qu'elle ne modifie pas la formule chromosomique de la cellule. Comment nomme-t-on les différentes étapes de la mitose? Métaphase, télophase, anaphase et prophase. Prophase, métaphase, anaphase et télophase. Télophase, métaphase, prophase et anaphase. Anaphase, métaphase, prophase et télophase. La réponse est: prophase, métaphase, anaphase et télophase. Lors de la mitose, à quoi reconnaît-on que la cellule est dans l'étape prophase? Les chromosomes s'alignent au centre de la cellule. Les chromatides se séparent. 2 noyaux se reforment. Les chromosomes bichromatides deviennent visibles et l'enveloppe nucléaire disparaît. La réponse est: les chromosomes bichromatides deviennent visibles et l'enveloppe nucléaire disparaît. Lors de la mitose, à quoi reconnaît-on que la cellule est dans l'étape métaphase? 2 noyaux se reforment. Les chromosomes à 2 chromatides s'alignent sur l'équateur cellulaire. Les chromatides se séparent et migrent. Les chromosomes se distribuent de manière homogène dans la cellule. La réponse est: les chromosomes à 2 chromatides s'alignent sur l'équateur cellulaire. Lors de la mitose, à quoi reconnaît-on que la cellule est dans l'étape anaphase? Les chromosomes se répartissent en 2 groupes, et chaque groupe migre de part et d'autre de la cellule. Les chromatides de chaque chromosome se séparent au niveau du centromère et s'agglutinent d'un côté de la cellule. Les chromatides de chaque chromosome se séparent au niveau du centromère et s'associent avec les chromatides du chromosome voisin. Les chromatides de chaque chromosome se séparent au niveau du centromère et migrent de part et d'autre de la cellule. La réponse est: les chromatides de chaque chromosome se séparent au niveau du centromère et migrent de part et d'autre de la cellule. Lors de la mitose, à quoi reconnaît-on que la cellule est dans l'étape télophase? La cellule contient 2 lots identiques de chromosomes à 2 chromatides. La cellule contient 2 lots identiques de chromosomes à une chromatide, chacun est dépourvu d'enveloppe nucléaire. L'enveloppe nucléaire est reformée autour des 2 lots de chromosomes. La cellule contient 2 lots identiques de chromosomes à une chromatide, chacun est contenu dans son enveloppe nucléaire. La réponse est: la cellule contient 2 lots identiques de chromosomes à une chromatide, chacun est contenu dans son enveloppe nucléaire. Bravo à toi! Si tu as aimé, pense à t'abonner et à liker.